28 ans plus tard ou 28 ans trop tard? Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! There's no discharge in the war. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais peut-être avec autant de curiosité que d'inquiétude, le film 28 ans plus tard, qui est toujours signé Danny Boyle. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un ultra fan du film 28 jours plus tard, mais il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'il est quand même assez culte et qu'il a changé un peu le cinéma post-apocalyptique par son approche bien à lui, très british, très Danny Boyle finalement. Et je vous le dis tout de suite, le film 28 ans plus tard, c'est un film qui est complètement à part, encore une fois, qui va diviser, qui va peut-être frustrer certains, mais qui va en captiver d'autres. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma? Est-ce que ça relance vraiment la saga? Et surtout, est-ce que ça surclasse le film 28 jours plus tard, toujours de Danny Boyle? Je vais essayer de répondre à cette question dans ma critique, et en tout cas vous amener mon analyse complètement personnel, encore une fois, à la sortie de la salle de cinéma. Alors, dans un premier temps, déjà, je vous le dis, on sent la patte du réal dès les premières secondes du film. Le film, il est presque expérimental dans sa forme, il est parfois brut, parfois presque documentaire. Danny Boyle a tourné, il l'a dit, il l'a montré, une grosse partie du film avec des iPhones. Donc oui, il a pris un ou plusieurs iPhones, il a tourné avec ça. Donc ensuite, l'image a été retravaillée pour lui donner une texture assez unique, mais il a tourné de cette manière-là. Donc ça donne en fait une espèce de proximité qui est assez forte avec les personnages, parfois très immersive, presque documentaire, comme je dis, reportage, mais ça plaira clairement pas à tout le monde, c'est une certitude. Mais par contre, voilà, dans un monde de blockbusters ultra léchés qu'on peut voir tous les jours, voir un film qui ose des choses visuellement différentes en 2025, je trouve que ça mérite en fait le respect, en tout cas ça mérite d'être souligné et d'être mis en avant, quoi. Deuxième chose qui est plutôt bien, c'est le jeune acteur principal qui est inconnu du grand public, j'ai même plus son nom en tête, c'est une vraie bonne surprise. Il tient le film sur ses épaules et il est crédible en fait, ça marche bien, il joue plutôt juste avec une intensité émotionnelle qui est vraiment forte, en tout cas ça a fonctionné sur moi. Une autre chose qui m'a plu aussi, c'est qu'il n'y a presque pas d'effets spéciaux numériques. En fait, il y a vraiment les maquillages des infectés qui sont bluffants, vraiment. Les acteurs qui jouent les infectés, ça marche du tonnerre. On revient à un côté plus organique, plus viscéral, comme dans 28 jours plus tard, au final. Et franchement, ça m'a fait plaisir, plutôt que de voir des bouillies numériques qu'on a l'habitude de voir dans les gros blockbusters. Autre point positif, encore on reste dans les points positifs, il y a la spatialisation du son, qui est aussi à souligner. Il y a les cris des infectés qui sont ultra flippants, qui sont très bien gérés, et qui participent en fait à une ambiance très poisseuse, très crasseuse, qui colle à la peau du début à la fin. Ça, c'est vraiment une sensation que j'ai ressentie tout au long du métrage. Visuellement aussi, le film mise sur des décors qui sont naturels, souvent en extérieur, ce qui donne en fait un vrai réalisme. On voit rarement ça en fait dans le cinéma de genre actuel, et c'est aussi finalement à souligner, à saluer, puisque ça fait plaisir de voir les acteurs évoluer dans des décors naturels. Par contre, là où le bas blesse, c'est clairement dans la construction narrative du film. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a en tout cas le premier tiers du film qui est très réussi. On va suivre en fait le rite de passage du jeune héros, le jeune acteur, dans un monde infecté, presque en fait comme une quête initiatique au final. Il y a notamment une scène incroyable avec un infecté alpha, cette espèce d'infecté géant qu'on voyait dans le trailer, qui est tout en tension, qui fonctionne super bien. On est pris, c'est ultra tendu, c'est ultra fort. Et là, ça fonctionne avec moi. Cette scène-là, elle est très marquante. Le film fait partie, comme vous le savez, si vous suivez un peu le cinéma, d'une nouvelle trilogie. Donc il se termine brutalement, sans réelle conclusion. Et pour être franc, on reste un peu sur notre fin, en tout cas pour ma part. Il y a une ou deux pistes qui sont intéressantes pour la suite, mais il n'y a pas de quoi en fait créer une hype immédiate. Le film se termine un peu en eau de boudin et on se dit « Ah bon, ça y est, c'est fini, est-ce que j'ai vraiment envie de voir la suite ?» Voilà, pas forcément, c'est la question que je me suis posée. Pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'en fait, ce premier chapitre, on va l'appeler comme ça, il m'a pas assez accroché émotionnellement ou narrativement. Ça n'a pas pris sur moi, et du coup, j'ai pas forcément envie de voir la suite. Ce film, comme je vous ai dit au début, c'est du cinéma britannique pur jus, c'est sobre, sans fioriture, c'est très axé en fait sur les ambiances, c'est comme ça que c'est amené, et avec une réalisation qui est autorisante, parfois assez froide,
et parfois brillante sur certains aspects, hein, ça c'est vraiment mélangé. Mais on est quand même loin des standards du blockbuster américain pour ceux qui aiment plutôt ce genre de cinéma, et ça va clairement diviser les spectateurs. Il y a certains qui vont crier au génie, et il y a d'autres en fait qui vont le trouver chiant et brouillon, ça c'est une certitude. Alors, est-ce qu'il surpasse, la fameuse question, hein, est-ce qu'il surpasse le film 28 jours plus tard? Pour moi, en tout cas, non, ça marche pas. 28 jours plus tard, il avait ce truc un peu viscéral, une énergie un peu folle, une urgence comme ça qu'on voyait dans le film. Ce nouvel opus, 28 ans plus tard, il est plus contemplatif, il est plus expérimental, mais il n'a pas l'impact, en fait, du premier film. Car, encore une fois, c'est mon avis, c'est personnel. Et surtout, on peut se poser une vraie question sur ce film 28 ans plus tard, c'est est-ce que le film, finalement, il n'est pas arrivé trop tard? Est-ce qu'on n'est pas 10 ans trop tard? Puisque le genre post-apocalyptique, il a évolué. On a eu plein de films post-apo avec des zombies, des infectés, des monstres. Il y a eu un vrai renouvellement au fil des années. Et là, on a l'impression d'un retour, finalement, qui aurait dû se faire, comme je vous dis, 10 ans plus tôt. Et que là, finalement, on en a tellement bouffé que on est moins pris dans le truc. Donc en résumé, voilà, ce que j'ai aimé du film, c'est l'esthétique qui est quand même brute et assez travaillée. Ça, c'est une réalité. Le jeu du jeune acteur principal qui est à souligner. Le sound design qui est bien flippant, qui englobe bien, en tout cas dans la salle où j'étais, ça marchait bien. Les maquillages et le choix des décors naturels, c'est un point positif. Et il y a une vraie signature Danny Boyle, mais ça peut être un point négatif pour ceux qui n'aiment pas le cinéma de Danny Boyle. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est un découpage narratif qui est bancal. Il y a une tension qui s'effondre après un bon départ. Je dis premier tiers très bon et après, ça tombe un petit peu. Il y a une fin un peu trop abrupte, un peu en eau de boudin comme ça. Et il y a un manque d'impact global et une suite, en fait, qu'on n'attend pas forcément. Voilà, ça se finit en plus avec des personnages un peu haut en couleur, mais je sais pas. Et je me suis dit, mais what the fuck la fin? C'était vraiment trop bizarre. Donc voilà, très déséquilibré dans sa construction, avec des gros points positifs sur la réal, l'ambiance, etc. C'est quand même à souligner de prendre des risques en 2025. Mais est-ce que finalement, Danny Boyle n'a pas pris trop de risques? Est-ce qu'il n'arrive pas un petit peu trop tard avec cette suite? C'est la réelle question et c'est ce que je vous poserai dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si vous pensez comme moi, si vous pensez que le film est arrivé peut-être un peu tard et que les films de zombies ou d'infectés, on en a vu tellement que ça renouvelle pas forcément le genre. Est-ce que vous êtes fan du cinéma de Danny Boyle ou est-ce que ça vous passe au-dessus? Voilà, j'attends vos retours juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne concrètement. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!